invitation. Oui, en fait, nous, à la Poste, dès le début de l'épidémie, en fait, on a vécu une situation sanitaire déplorable, à savoir qu'il n'y avait pas de matériel de protection, pas de masque, pas de gants. À savoir que le facteur, moi je suis facteur, le facteur passe quand même dans tous les domiciles des usagers, un peu partout. On n'avait aucune consigne. On a des collègues qui se retrouvaient quand même dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, à distribuer des courriers, des recommandés sans aucune consigne de la direction. On pense même avoir été à un moment vraiment vecteur de l'épidémie. Et face à cette situation, les collègues ont halluciné et le mépris de nos dirigeants, en fait, on a connu des grosses mobilisations sur tous les territoires, dans toutes les directions, notamment dans mon bureau. La Fédération Sud PTT, par exemple, a comptabilisé jusqu'à 10 000 droits de retrait exprimés dans l'entreprise et on pense que c'est vraiment sous-estimé et que le phénomène a été beaucoup plus important. Donc, en fait, ça a été des mobilisations énormes. Il faut noter que ça a été des mobilisations spontanées de la part des agents. Depuis le début, on n'a pas d'intersyndicale nationale à la Poste, donc on n'a pas d'appel à la mobilisation de perspective depuis le 16 mars, et c'est vraiment des résistances spontanées et locales. Suite à ça, d'ailleurs, on est un certain nombre de militants, CGT, Sud, non syndiqués, d'équipes syndicales, à s'être coordonnés dans une plateforme des postiers en lutte qui a vraiment été utile tout au long de l'épidémie et des batailles pour s'informer, se coordonner et nous aider, et puis suppléer aux lacunes des directions syndicales. Face aux mobilisations massives, en fait, la Poste, elle a dû reculer. D'une part, on a arrêté de faire de contact physique avec l'usager par les recommandés pour protéger les usagers. On a eu plus de matériel de protection et on a une diminution des jours travaillés, ce qui était quand même très important pour nous. En parallèle, la Fédération Sud PTT a assigné la Poste. Il y a eu un jugement qui est tombé le 9 avril. Durant cette assignation, on a découvert qu'en fait, la Poste avait caché 24 millions de masques, ce qui a vraiment révolté les collègues, alors que depuis le 16 mars, on travaillait dans des conditions vraiment déplorables, sans aucune protection ni pour nous, ni pour les usagers, bien sûr. Et suite à cette assignation, la Poste a été condamnée pour ne pas avoir évalué les risques professionnels et ne pas avoir défini ce qui était important et ce qui était essentiel. Parce que depuis le début, en fait, les postiers, on a milité, on a défendu, on a revendiqué collectivement avec les collègues le fait oui, on est un service public, distribuer des choses essentielles à la vie de la population, comme distribuer des masques, des médicaments, des courriers d'hôpitaux. Mais en fait, la boîte, depuis le début, nous a fait distribuer des publicités et beaucoup de colis avec des babioles. En pleine épidémie, alors que le nombre de collègues malades du Covid s'accumulait dans les bureaux, les premiers morts, malheureusement, chez les collègues à la Poste étaient annoncés. Notre PDG, Philippe Val, se félicitait d'avoir un record historique dans les commandes de colis, dans le e-commerce, et se félicitait du chiffre d'affaires, alors que même nous, on travaillait dans des conditions qui étaient vraiment déplorables, et qu'en fait, notre vie, ils en avaient strictement rien à foutre. Et ça va vraiment marquer les collègues. En parallèle, la Poste a fait montre d'une omerta sanitaire hallucinante. On est la plus grosse entreprise du pays, on est certes un service public, on est plus de 200 000 et en fait, on n'a eu aucun chiffre sur le nombre de personnels contaminés ou malades, sur le nombre de décès. Nous, on pense que c'est important, mais en fait, la Poste n'a pas contaminé. L'armée communiquait sur le nombre de malades et nous, non. Donc, en fait, par rapport à la boîte, où on en est maintenant? Il y a une dizaine de jours, la Poste a annoncé qu'à partir de la semaine prochaine, donc à partir de demain, on allait subir une restructuration, une grosse réorganisation des services postaux dans le courrier. À savoir que depuis plusieurs années, la Poste essaye de mettre en place une réorganisation où le facteur travaille l'après-midi à partir de 10 heures du matin, alors que traditionnellement, le facteur commence à 6 heures du matin très tôt. Et la Poste nous a annoncé qu'à partir de la semaine prochaine, donc dans une grande majorité des bureaux de France dans le courrier, on allait commencer à 9-10 heures. Donc en fait, elle applique une réorganisation qui était prévue et qu'elle exploite la crise sanitaire pour la faciliter, la mettre en place, dans un contexte où dans les grandes villes comme sur Paris, ce qui est mon cas, nous faire commencer à 10 heures du matin, c'est nous faire prendre les transports en commun, en fait, là où il y a les heures de pointe et où les transports en commun sont déjà saturés. En parallèle, on nous annonce également le fait qu'il n'y aura plus un facteur pour une tournée. À partir de demain, ils veulent nous faire ce que nous, on appelle en jargon postal la sécabilité, à savoir qu'on fait plus que l'autre tournée, on remplace les collègues absents. Donc, on va avoir une vraie dégradation de nos conditions de travail. Et ensuite, on a appris, donc, il y a quelques jours, qu'à partir de la semaine prochaine, il n'y aurait plus qu'un seul facteur pour 4 tournées le samedi, ce qui est dans tous les bureaux de France, fait beaucoup gueuler les collègues, parce qu'en fait, tout simplement,
c'est impossible, c'est impossible. Donc à partir de demain, on en appelle à la grève nationale. Il y a des préavis locaux, CGT et Sud qui sont déposés pour faire de demain une grosse journée avec le moins de postiers possible pour dénoncer le fait qu'en fait, en pleine crise sanitaire, la boîte en profite, exploite cette crise avec le développement du e-commerce et profite de cette crise pour faire passer une restructuration avec beaucoup de suppression d'emplois à la clé, ce qui est quand même hallucinant. Faudrait Euh, conclure. à la Poste, ce qu'on peut dire, c'est ce qu'on a vécu pendant 2 mois, en fait, c'est vraiment une très belle leçon de lutte de classe pour les collègues. Un véritable mépris de la direction. Nos dirigeants n'ont pensé depuis le début qu'au business, et ça s'est vu de la part des collègues. Ils en avaient rien à foutre de la santé des postiers et de celle des usagers, et ils se foutaient en fait de notre vie qu'on tombe malade. Les annonces de Philippe Val pendant du développement du chiffre d'affaires a choqué les gens. Donc moi, j'espère que cette grève ne sera qu'une première grève, qu'elle va être la plus massive possible et comme beaucoup de camarades l'ont dit, qu'on prépare le jour d'après et qu'il y ait vraiment une revanche parce que les services publics, le fonctionnement du monde ne doit pas être laissé à la main des capitalistes. Et à la Poste comme ailleurs, il faut se remobiliser. Demain, à la reprise, va être une journée de grève et qu'elle annonce d'autres conflits, d'autres mobilisations de masse et que les travailleurs retrouvent le chemin de la lutte des classes. Merci beaucoup, Sébastien, donc, qui, je rappelle, est postier à Paris.